Il y a des tentatives de prise de pouvoir tyrannique dans nos sociétés. Les extrêmes demandent qu'à nous asservir. C'est extraordinaire. Et en même temps, il y a une volonté profonde du moins en France, et peut-être en Europe, sans aucun doute, je le connais moins, mais en France, il y a tout un courant souterrain, puissant, déterminé, d'un courage extraordinaire, qui est de dire « dépassons les défauts de notre culture et mettons en valeur la beauté de notre culture chrétienne d'amour, notre culture démocratique. » Et pour cela, il faut avoir le courage de regarder nos violences intérieures. Vraiment. J'ai mis du temps, je rencontre beaucoup de femmes qui ont été martyrisées et qui portent des traces physiques, psychiques, psychologiques, mentales dans le corps, dans l'esprit, parce qu'elles ont été brutalisées par leur père, leur oncle, leur grand-père, qui le nient, leur violence, et qui se moquent d'elles lorsqu'elles osent en parler à 40 ans. Et j'en connais plein des femmes comme ça, dont celle qui m'a retourné les sangs l'année dernière. Et ça m'interroge bougrement. Pourquoi l'homme n'est pas capable de reconnaître ce qu'il a fait, la gravité de ce qu'il a fait. Nous avons un système démocratique qui s'ouvre à l'écoute des femmes, à l'écoute de la violence. Moi, j'ai vu une femme être battue par son fils. Au sang, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec un bras cassé, avec un traumatisme crânien, avec un désespoir profond. Elle a porté plainte. Il a été acquitté. Voilà. Il y a quelques années de cela. Je ne sais pas si aujourd'hui, il serait acquitté. Parce qu'il y a une évolution dans les consciences. Parce que nos sociétés démocratiques, tellement haïes des tyrans aux alentours et des extrêmes dans notre pays, arrivent, cette société, à écouter tout le monde et à vivre pleinement notre constitution. Nous sommes égaux face à la loi. Un homme et une femme ont les mêmes droits. Oui, je le dis, les mêmes droits. Et ça, je remets dans ce contexte parce que c'est important. Mais cela se fait aussi individuellement, parce que ça, c'est à votre portée à tous ces hommes qui m'écoutaient, à mes frères de violence, parce que je suis violent. J'ai été violent. Je n'ai jamais frappé mon épouse. Mais les coups passaient pas loin. Hein. Ils étaient déviés au dernier moment. Je ne l'ai jamais touché. Je touchais le mur derrière. Mais l'énergie était là. Je reconnais. Il n'a pas fallu tout un travail, comme on dit, j'aime pas beaucoup ce terme, mais je connais pas d'autre pour l'instant, tout cet effort de prise de conscience. Oui, je suis violent. Oui, je suis cela. Oui, cela me possède. Et qu'est-ce que j'en fais? D'abord, j'accepte. J'accepte, mais pas passer à l'acte. Hein. J'accepte en respectant l'autre. J'accepte ma violence sans la retourner contre moi. Parce que ça, j'étais très fort aussi. Je la retourne contre moi. Parce qu'elle était insupportable. Évidemment, je me suis rapidement pris conscience que derrière la violence, il y a quelque chose d'insupportable. Parce que moi aussi, j'étais violenté. Moi aussi, mon père m'a abusé. Mais c'était plus subtil, mais c'était violent. Très violent. Il m'a humilié. Parce qu'il pensait que c'était la seule façon de m'éduquer. Lui sortait de la guerre. Il avait perdu l'humanité, une certaine forme d'humanité. Donc il faisait ce qu'il pouvait. Et il voyait le gamin turbulent que j'étais, il fallait le mater. Il fallait le sanctionner. Il fallait le mettre dans le rang. Cette violence, je l'ai portée longtemps contre moi, sur les autres. Et ça, c'est ce que je vais vous proposer. Une démarche simple, courageuse. Il faut un courage infini pour regarder cela.
accueillir cette violence. Accueillir cette violence en vous. Accueillir la violence en moi. Regardez la violence. Et comme j'ai pu, et comme je peux la regarder, je peux vous accompagner à regarder cette violence, à la laisser se développer, mais cantonnée dans un univers complètement sécurisé pour qu'elle ne déborde jamais. Et peu à peu, vous aurez l'espoir qu'elle s'évite, qu'elle disparaisse, parce que vous ne la nourrissez plus, elle dépérit tout simplement. Et à ce moment-là, vous allez un sourire qui va apparaître, vous regarderez votre compagne avec beaucoup plus de tendresse, vraiment une tendresse infinie, et vous lui direz, au-delà de je t'aime, vous lui direz merci. Oui, appelez-moi, réservez un rendez-vous pour avoir un entretien gratuit d'1 demi-heure dans la description.